La chèvre de ma mère est un livre classique sur la gestion financière écrit par l'auteur congolais Ricardo Kanyama. Dans cet ouvrage, Kanyama part du constat que beaucoup d'Africains pensent qu'il leur faut des millions pour commencer leur propre entreprise et devenir financièrement indépendants. Cependant, réunir une telle somme d'argent d'un seul coup peut être difficile, ce qui décourage souvent ces individus qui finissent par abandonner leur projet en espérant un jour rassembler les millions nécessaires. En s'appuyant sur sa propre expérience de vie, Kanyama remet en question ce raisonnement et propose une méthode accessible à tous. Au lieu d'attendre indéfiniment d'avoir des millions et rester ainsi pauvre toute sa vie, il vaut mieux investir intelligemment avec les ressources dont on dispose et construire sa fortune petit à petit. C'est précisément ce que Ricardo a appris à travers l'histoire de la chèvre de sa mère, d'où le titre du livre. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est que Kanyama explique les principes fondamentaux de la gestion financière en utilisant des références à la culture africaine. Ainsi, sa lecture et sa compréhension sont plus accessibles pour ceux qui ont grandi en Afrique. Passons maintenant en revue les idées principales développées dans le livre. Ricardo Kanyama est le fils d'un riche agriculteur congolais qui possède une ferme et plusieurs plantations de café. Enfant, il a donc grandi dans un environnement privilégié. Malheureusement, son père décède prématurément des suites d'une maladie, et c'est à partir de là que les problèmes commencent pour Ricardo. Selon la tradition, l'héritage de son père revient à sa famille élargie plutôt qu'à ses fils et épouses. Ricardo, ses frères et leur mère se retrouvent donc totalement ruinés, tandis que les membres de leur famille paternelle s'emparent de la ferme et des plantations. Par pitié, ils offrent à la mère de Ricardo une chèvre, de même qu'à l'autre épouse de son père. Du jour au lendemain, Ricardo et ses frères plongent dans la misère. Eux qui étaient habitués à manger des repas copieux à base de viande, se retrouvent à se nourrir de tubercules de manioc et de patates douces, quand ils arrivent à en trouver. Souhaitant retrouver le goût de la viande, ils demandent à leur mère de tuer la chèvre offerte par la famille paternelle, mais celle-ci refuse. Les enfants la supplient, mais à chaque fois, elle répond « Je fais cela pour votre bien, car si vous ne mangez pas cette chèvre immédiatement, à la longue, nous pourrons espérer manger de la viande de temps en temps. » Les enfants ne comprennent pas vraiment ce qu'elle veut dire, jusqu'au jour où la chèvre donne naissance à un chevreau. Quelques mois plus tard, elle donne encore naissance à 2 jumelles. Petit à petit, la famille se constitue un troupeau de chèvres qui leur apporte des revenus. D'un autre côté, l'autre épouse décide de tuer sa chèvre immédiatement pour nourrir ses enfants, car elle est confrontée, tout comme la mère de Ricardo, à des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille. Lorsqu'elle rend visite à la mère de Ricardo, elle constate que cette dernière a réussi à transformer sa chèvre en un véritable troupeau. Elle comprend alors la leçon fondamentale du livre. Pour devenir riche à l'avenir, il faut être prêt à faire des sacrifices dès aujourd'hui. Pour espérer réussir financièrement, on peut renoncer à ses besoins à court terme afin de pouvoir en profiter à long terme. Quant aux membres de la famille paternelle qui ont hérité des richesses du père de Ricardo, ils ont certes profité des terres agricoles et des plantations, mais en raison d'une mauvaise gestion, ils se sont rapidement retrouvés ruinés. La deuxième leçon du livre est donc la suivante. Pour devenir riche et le rester, il est essentiel de bien gérer ses finances. Selon Ricardo Kanyama, ces 2 leçons lui ont permis de devenir un homme riche par la suite. Après avoir obtenu son diplôme en philosophie, il a galéré pendant 3 ans pour trouver un emploi. À cette époque, il ne vivait plus au village avec sa mère et avait du mal à gagner sa vie, avec un revenu mensuel équivalent à 15 $ seulement. À l'âge de 28 ans, il réalise que son diplôme universitaire en philosophie ne lui permettra pas de vivre dignement ni d'atteindre le succès financier. C'est là que survient le déclic. Quel est-il ? Ricardo se souvient alors de l'histoire de la chèvre de sa mère et établit une analogie entre la chèvre au village et les billets d'argent en ville. Il comprend rapidement qu'en ville, l'argent équivaut à la chèvre, car il lui faut environ 50 $ pour acheter une chèvre. Or, Ricardo n'a pas d'économie pour sortir cette somme de sa poche. Il se forme alors à la gestion financière, où on lui enseigne qu'il faut économiser au moins 10% de ses revenus mensuels. En suivant ce principe très simple, il parvient à rassembler 50 $ en quelques mois. Cependant, cela n'est toujours pas suffisant. Ricardo se demande alors comment faire fructifier ces 50 $. Contrairement à la chèvre, l'argent ne doit pas rester inactif dans une enceinte, il faut l'investir pour espérer le multiplier.
En résumé, la réponse que Ricardo Kanyama a trouvée pour sa vie est que l'épargne et l'investissement constituent les bases de l'indépendance financière. Grâce à son expérience, Kanyama identifie 4 catégories de personnes en fonction de leur approche de l'argent. Tout d'abord, il essaie de définir la notion de pauvreté et de richesse. Il explique que le riche contrôle l'argent, mettant en place un système où l'argent travaille pour lui. Être employé pour subvenir à ses besoins n'est pas une obligation pour lui. En revanche, le pauvre est contrôlé par l'argent, devant travailler dur pour subvenir à ses besoins avec des revenus modestes. Il doit toujours avoir un salaire régulier, faute de quoi il aura du mal à subvenir à ses besoins. Entre ces deux extrêmes, selon Ricardo, se trouvent 2 autres catégories. Ainsi, il existe au total 4 niveaux d'indépendance financière sur une échelle. 1. Les pauvres chroniques, leur budget est déséquilibré, car leurs dépenses dépassent leurs revenus. Quel que soit leur niveau de revenu, ils dépensent toujours plus qu'ils ne gagnent. 2. Les pauvres moyens, eux, ils épargnent une partie de leurs revenus. Cette épargne leur servira plus tard à financer des projets, mais elle n'est pas suffisante pour sortir de la pauvreté. Ils doivent continuer à travailler pour l'argent. En somme, ces personnes sont comme des passoires, où les rentrées d'argent correspondent aux sorties d'argent. 3. Les riches, Ricardo Kanyama classe dans cette 4e catégorie ceux qui maîtrisent les lois de l'argent. Leur épargne est destinée principalement à l'investissement, et non à la consommation. Ils ont une vision à long terme et disposent d'un système qui les dispense de travailler pour quelqu'un d'autre. Comme tous les pauvres chroniques, Ricardo doutait que des principes aussi simples puissent l'aider à devenir riche. Cependant, après avoir appliqué ces principes avec diligence, il est passé de $15 par mois à millionnaire en seulement quelques années. Selon Ricardo, tout le monde peut suivre ce même parcours. En épargnant une partie de ses revenus et en investissant intelligemment pour obtenir des intérêts, il est possible de devenir riche. Il y aura des échecs en cours de route, mais finalement, les sacrifices d'aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Souvenez-vous toujours de l'histoire de la chèvre de la mer de Ricardo et n'oubliez jamais que la jouissance immédiate peut entraîner des conséquences lourdes à long terme. Alors, préférez-vous profiter sans réfléchir aujourd'hui et rester pauvre pour toujours, ou bien faire des sacrifices pour pouvoir en profiter demain ?